Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier 2025. On y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré pour prendre un premier message. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Bon, alors si vous avez cette carte qui sort, amis scorpions, c'est que probablement vous êtes, j'arrive pas à attraper la carte, vous êtes très accaparé par un sujet en particulier. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à changer votre regard sur votre situation. Pourquoi? Parce que quand on a une prise de hauteur ou une prise de recul, vous prenez le terme qui vous convient le mieux, ça permet de voir le contexte. C'est-à-dire, de voir l'ensemble, c'est voir le contexte de votre problématique, de votre projet, de la situation qui vous préoccupe, quelle qu'en soit la raison. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu ça. C'est le premier exemple qui m'est venu en fait. Si vous emmenez votre voiture chez le garagiste, il y a une pièce qui est défaillante, il va la changer, votre voiture elle repart, très bien. Parfois, ça ne suffit pas. La pièce est défaillante parce qu'il y en a d'autres autour qui ne fonctionnent pas correctement et viennent nourrir quelque part, un peu comme s'il y avait des ramifications, viennent nourrir cette difficulté. Donc, il faut faire un diagnostic global. En gros, c'est un petit peu ça. On fait un diagnostic global. Et pour ça, il faut sortir du nœud du problème, c'est-à-dire du sujet en lui-même, et voir un petit peu plus large, voir ce qu'il y a autour, le contexte social, le contexte financier, le contexte temporel, ou que sais-je, ça va dépendre, le domaine qui est concerné. Cette prise de hauteur peut aussi avoir un autre impact intéressant pour vous, c'est que ça peut vous permettre de remettre des proportions à la difficulté que vous vivez. Parce que quand on a le nez sur quelque chose, ça prend toute la place. Ça prend toute la place dans sa tête, ça prend toute la place dans son cœur, ça prend toute la place dans son temps. On est accaparé par quelque chose et ça élude le reste. Donc, vous voyez, cette prise de hauteur, ça peut aussi nous parler de reprendre son souffle. J'y vois beaucoup la notion de souffle, d'air, de respirer. Parce que là, on peut aussi, quand on est complètement centré sur quelque chose, être à une forme de saturation. Donc déjà, on n'arrive plus à trouver de solution, on sature psychologiquement, il y a une notion de suffocation aussi. On a marre, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc cette prise de hauteur peut vous permettre de reprendre une forme de respiration, de souffle, et de remettre des proportions à tout ça. Ce qui ne veut pas dire que la problématique n'existe pas, que la difficulté n'existe pas, ou qu'il est question d'abandonner si c'est un projet qui vous prend la tête, par exemple, ou qui vous occupe en tout cas tout votre temps. C'est juste que ce sujet-là n'occulte pas tous les autres. Voilà. Et si c'est une difficulté, moi je le vois quand même un petit peu plus comme ça. Si vous êtes axé sur une difficulté, sur quelque chose que vous n'arrivez pas à débloquer, c'est voir aussi que vous avez, excusez-moi, d'autres choses dans votre vie qui fonctionnent bien.
Voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une tâche dans le tableau, mais que c'est pas l'ensemble du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut aussi vous aider à remettre des proportions. Donc, ça peut être un recul émotionnel, hein, par exemple. Hein. Ok, les amis. Bon, j'espère que j'ai bien exprimé ce que je voulais dire parce que j'ai un petit peu bafouillé. Ça m'arrive de temps en temps quand j'enchaîne les vidéos, les amis scorpions. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Allez, on y va. On va voir de quoi on nous parle dans ce contexte. Justement, je vous en ai parlé du contexte. L'étoile. Bon, alors ça, c'est cool. Oh, étoile et 10 de coupe. Bon. Il y a une solution qui arrive pour vous, les amis. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais elle arrive, cette solution. Elle arrive parce que l'étoile, elle a quelque chose, justement, elle peut nous parler de résolution, de guérison, d'apaisement, hein, de faire la paix avec quelque chose. Donc, il y a quelque chose d'apaisant qui arrive. Donc, à mon avis, le sujet qui vous préoccupe, la solution, elle pourrait arriver. Alors, avec ce que j'ai ici immédiatement, c'est une solution sur entre fin janvier et fin février. Quelque chose comme ça. Fin janvier, fin février. Il pourrait y avoir une solution ou en tout cas quelque chose qui bouge. Peut-être que tout ne sera pas résolu ce mois-ci, mais des choses pourraient commencer à bouger à se décanter à partir de ce moment-là. En tout cas, ce qu'on voit avec l'étoile, c'est cette guérison, c'est cet apaisement. Et ce qui est intéressant visuellement, c'est que là aussi, vous avez des personnages qui regardent de loin. Vous voyez, donc là, il y avait la prise de hauteur. Je vous ai parlé prise de hauteur, prise de recul. Bah, là, on n'est plus sur la prise de recul. On regarde l'ensemble, mais de loin. Vous voyez, donc j'ai les deux hein, qui me sont montrés ici. Donc, il y a une répétition par rapport au premier message, mais on parle quand même d'apaisement par rapport à la situation qui vous préoccupe, les amis. Donc, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Je vais mettre ma petite baguette ici. Les énergies et circonstances en votre faveur. Ah, le page de bâton. Intéressant. Bon. Le page de bâton est 4 d'épée. Ok. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que effectivement, avec le valet, ça me parle d'un début de solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce valet de bâton, il n'est pas sur le sentier, il est à côté. Pour moi, le dénouement pourrait se faire de façon assez inattendue. La solution, la réponse peut se situer à un endroit différent que là où vous cherchiez précédemment. C'est pour ça qu'on vous parle ici de prise de hauteur, d'aller explorer d'autres possibilités, d'autres scénarios que vous n'aviez pas forcément envisagés. Vous voyez, c'est vraiment d'aller voir ailleurs, hein. Vous voyez, de sortir un petit peu de ce qui vous semble logique, de suivre un espèce de chemin comme ça, c'est de prendre peut-être un chemin de traverse. Donc, ce que ça me montre ici, c'est que c'est d'explorer d'autres pistes, certainement. Hein, peut-être que la clé pour vous, c'est d'explorer d'autres pistes, mais c'est peut-être aussi la solution qui se manifeste comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas. Soit dans le timing, c'est-à-dire que vous dites, de toute façon, j'y arriverai pas cette année, ou j'y arriverai pas ce mois-ci, ou ça va prendre encore des lustres. Donc ça peut être sur le moment où elle va arriver, pardon, je vais y arriver, ou la forme qu'elle va prendre. Vous voyez, la solution en elle-même qui peut vous laisser, qui peut vous surprendre. Vous voyez, bah, j'aurais jamais pensé que qu'on pourrait passer par ce chemin-là, hein, pour arriver à sortir peut-être de l'impasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, les amis. Bon, on va aller voir la difficulté pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Quelle est cette difficulté? Ça peut nous éclairer aussi sur la difficulté à laquelle vous faites face. 5 de denier, roi de coupe, 3 de bâton. Ok. Alors, le 5 de denier, de façon assez littérale, peut montrer que la difficulté se situe sur le plan financier ou matériel. Sur le plan du travail, sur le plan des ressources, il y a un manque. Pas assez de travail ou pas du tout. Ça peut être des difficultés financières, hein, des difficultés à joindre les deux bouts, un trou dans le budget qu'on n'arrive pas à combler. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais la façon dont est illustrée cette carte, pour moi, en fait, la difficulté à laquelle vous faites face, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de contexte, encore une fois. C'est-à-dire qu'elle se manifeste sous forme, peut-être, de difficultés financières, de difficultés sur le plan matériel. Mais si on élargit un petit peu, ça vous met dans un état de vulnérabilité.
Voilà, ça vous met dans une situation bancale, incertaine, ou avec une crainte peut-être pour l'avenir, à pas, vous voyez, à pas pouvoir avancer. Et si on élargit encore, ce qui est peut-être le plus difficile pour vous, c'est cette situation de dépendance. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas pouvoir être libre de vos mouvements, de vos actions. C'est d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. D'une décision, bon, peu importe. Ça peut être aussi d'un organisme, hein. C'est pas obligé que ça soit une personne physique. Même si c'est ce qu'on voit ici. Ça va dépendre de votre situation, les amis. Mais c'est d'être dans cette situation de dépendance. Donc, vous voyez, problème financier ou matériel, ou un problème aussi un sentiment de solitude, ça peut aussi être ça. Si on étend un peu, ça vient jouer sur une vulnérabilité. Vous voyez, ça vous met dans une situation de fragilité. Et si on étend un peu, ça vous met dans une situation de dépendance. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est peut-être de ça dont il est question. C'est peut-être ça le plus difficile pour vous. Vous voyez? Ça vous met dans cette situation de fragilité et d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très difficile parce que vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions. Vous devez attendre que l'autre se décide. Mais j'ai l'impression que c'est pareil pour les deux. Si c'est vraiment une personne, je pense que cette situation, elle est inconfortable pour les deux. Et que chacun est dépendant de l'autre, malgré lui. Peut-être pour des raisons différentes, mais malgré lui. C'est-à-dire que là, cette personne, elle ne peut pas avancer s'il n'y a pas cette personne qui la pousse, ou c'est beaucoup plus difficile. Et puis cette personne, elle pousse l'autre, mais elle serait bien tentée de vouloir faire autre chose, parce que peut-être qu'elle le fait par obligation, par loyauté. Vous voyez, mais il y a le fait d'être interdépendants l'un de l'autre. Et donc, il y a le fait de ne pas arriver à se détacher aussi de quelqu'un. Ça peut être ça. J'ai quelque chose un petit peu de sous-jacent comme ça. Là, on parle du roi de coupe. Il peut y avoir un lien autre, pour certains, un lien autre que ce lien financier. Et que derrière ce lien financier, il peut y avoir aussi de l'affect encore. Bon. Ok, les amis. Il est intéressant, votre tirage. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir là, cette personne qui est assise et là, cette personne qui est debout et qui marche. Hein. Et qui trouve un autre... là, je viens de le voir à l'instant. Là, cette personne, elle arrive à avancer parce qu'il y a quelqu'un qui la pousse. Mais là, elle a d'autres ressources, vous voyez, avec le bâton de pèlerin. Ça peut être un appui aussi, ce bâton-là. Vous voyez? Mais on n'est plus dépendant de quelqu'un d'autre, c'est sur ses propres ressources qu'on s'en sort. Avec vos propres actions, ça peut être ça aussi. On va continuer, les amis, on va voir ce qui se passe sur la partie relationnelle. Donc les amours, les amis, la famille, hein, ça va dépendre. Ça va être intéressant, on regarde tout ce qu'on a vu ici. Sur cette notion de dépendance. 7 de coupe, 3 d'épée. Ouais. On a encore le 4 d'épée qui sort. Bon. Alors. Je pense qu'il y a une confusion de sentiments par rapport à une relation. Vous savez pas trop, vous savez pas trop par quoi vous êtes liés. Ou vous ne le savez plus. J'ai l'impression que cette relation, elle peut reposer sur un passé commun, sur des choses que vous avez vécues ensemble. Mais aujourd'hui, comment dirais-je, ça n'existe plus. Aujourd'hui, cette relation, elle est plus contrainte. Mais elle repose sur un vécu. Sur des choses, peut-être, alors est-ce que vous avez passé des épreuves, vous avez peut-être passé aussi des bons moments, mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui vous relie. Mais qu'aujourd'hui, vous aimeriez bien vous en détacher. Mais j'ai envie de dire l'un comme l'autre. Pour moi, c'est l'un comme l'autre. Mais il y a quelque chose qui vous retient ensemble, qui vous maintient ensemble. Alors, est-ce qu'il y a une confusion de sentiments aussi? Peut-être pour l'un. J'ai l'impression que pour l'un des deux, il peut y avoir encore une confusion de sentiments. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que j'ai de l'affect pour cette personne? Ça peut être de l'amour, de l'amitié. Vous voyez, j'ai cette confusion de sentiments. Et à la fois, ça vous fait... on voit ici que ça vous fait souffrir. C'est un lien qui est quand même souffrant, qui est un petit peu contraint, mais je ne sais pas vraiment par quoi. Après, ça sera différent, vous voyez, mais il peut y avoir un conflit de loyauté. Je ne peux pas laisser tomber cette personne parce que elle est vulnérable en ce moment. Donc, on reste, mais à la fois, c'est dur. Vous voyez, j'ai cette espèce de... Il y a une espèce de nœud là.
qui vous tient l'un à l'autre. Donc c'est je reste parce que cette personne, elle est fragile en ce moment, ou je ne peux pas la quitter parce que ça va me mettre dans une vraie panade financière et que c'est déjà assez difficile comme ça. Vous voyez, on est ensemble, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ça peut aussi être ça. Hein. On est ensemble, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, je pense que chacun, l'un comme l'autre, peut souffrir de la situation, mais d'une façon différente. Et avec ce que j'ai ici, le fait d'arriver à couper ce lien, en tout cas la forme qu'il a actuellement, serait beaucoup plus simple pour l'un comme pour l'autre. C'est que chacun puisse continuer sa route côte à côte, que chacun puisse suivre son chemin, son étoile. Vous voyez, là on est côte à côte. Là, il y a vraiment cette relation de... Alors, j'ai pas non plus l'arcane du diable hein, qui montre que vous êtes dominé, hein, ou cette dépendance comme ça, où vous êtes contraint. Mais il y a quand même... Ça vient jouer peut-être aussi un petit peu sur votre... Peut-être sur votre fierté, c'est possible. Mais voyez, c'était cet agacement à dire je ne peux pas avancer dans ma vie, je ne peux pas investir dans mes projets, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas transiter. Il y a aussi ça, hein, je ne peux pas franchir un cap parce que je suis dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Si c'est sur le plan relationnel, là, je pense que, à mon avis, la solution, elle va arriver. Hein, mais je pense que c'est lourd pour les deux. Mais il pourrait y en avoir un qui est plus clair sur ses sentiments que l'autre. Il y en a un des deux qui peut avoir une confusion sur ce qu'il ressent encore à l'égard de l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous voyez. Il peut aussi y avoir le fait de mélanger les sentiments. C'est-à-dire que il peut y avoir un côté... on mélange le fait de vouloir être compréhensif et de se sacrifier quand même. Vous voyez, c'est pas la même chose. Bon. Ok les amis, on va continuer, on va voir. D'où cette prise de recul hein, et de distance qui est importante là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets? On a le valet d'épée. Deux valets. Donc il y a un début de solution à mon avis. Hein. Ouais. Et le chariot. Oui, et le cavalier de... Oui, ça évolue. Valet, valet, cavalier. Ça va évoluer. C'est intéressant, on a deux cavaliers. Là, on a deux valets, là, on a deux cavaliers. La situation, elle évolue, les amis. Il y a un début de solution pour vous. Page d'épée, pour moi ici, ce page d'épée, il va illustrer le message. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. J'ai dit, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu cette carte, j'ai dit, vous recevoir un courrier recommandé ou quelque chose comme ça, une nouvelle. Une nouvelle qui va venir débloquer la situation. Comme je vous l'ai dit, à mon avis, il y a un début de solution. Alors, ça peut être... qui prendra la forme qu'il prendra. On ne montre pas tellement la forme qu'il prend. C'est plus le côté inattendu qu'on me montre. Ça peut arriver de façon assez... vous voyez, ça va arriver à un moment peut-être où vous y attendez pas, où vous y attendez plus. C'est une proposition aussi qui peut arriver. On va faire comme ça. C'est une proposition qui peut vous être suggérée. C'est le début c'est le premier fil de la pelote pour moi qui arrive avec un dénouement ici avec ce chariot. Alors déjà le chariot montre que ça va débloquer la situation mais pas forcément tout de suite. Pour moi l'épilogue il est sur le mois de juillet à peu près. Il pourrait être sur le mois de juillet parce que avec ce que j'ai ici, on voit ici cette reprise de... C'est lui qui prend les rênes donc c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, qui pouvez de nouveau avancer, vous projeter, progresser. Et ce qui va donner l'impulsion, c'est ce message que vous allez recevoir. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de fil, un email, après ça va dépendre bien sûr. Mais j'ai quelque chose de l'ordre de la nouvelle qui arrive et qui va être le premier fil pour débloquer la situation. Un début de solution que vous n'aviez peut-être pas... envisagée, qui n'était pas si évidente que ça. Ça pourrait vous surprendre. Hein. Ça pourrait vous surprendre. Soit parce que ça va venir de l'autre personne et que, bon, elle traîne des pieds depuis je ne sais combien de temps et que d'un seul coup, elle se manifeste. Mais ça peut se passer de plein de façons différentes. Mais c'est une solution, j'ai l'impression, qui est quand même assez inattendue. Dans le timing ou dans la forme qu'elle prend. Ok. On va aller voir, on va terminer ce tirage, les amis, pour voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Il est très chouette, votre tirage, je trouve. Le pendu.
Waouh, et la lune. Alors ça, c'est cool. Alors, c'est cool parce qu'on a le lâcher prise. Donc, qui nous montre qu'il y a une forme d'acceptation que vous ne pouvez pas faire plus et que vous êtes obligé d'attendre. Et que, quelque part, on a un petit peu cette notion de lâcher prise aussi, hein, quand on vous dit de remettre des proportions, c'est de voir aussi ce que vous avez ailleurs, c'est d'arrêter de s'acharner sur quelque chose où vous ne pouvez pas faire plus et que vous ne pouvez pas faire mieux. Mais ce que j'ai quand même ici, sur le plan de votre vie intérieure, c'est que votre humeur, votre bien-être, j'ai envie de dire, il est directement ponté sur cette problématique. Ça a vraiment un grand impact sur vous. C'est ce que je vois là. Hein. Ça a un grand impact sur vous, hein, ce qui se passe. Ça vous fait changer, j'ai presque envie de dire, d'humeur. Il y a des jours où vous allez vous sentir bien, des jours où vous n'allez pas vous sentir bien. Ça va dépendre de l'évolution. Si vous sentez un frémissement tout de suite, ça va vous redonner de l'énergie, vous allez vous sentir bien. Et puis si à nouveau ça traîne ou ça se passe pas comme vous voulez, ça vous met, vous voyez, up and down, comme on dit, un coup en haut, un coup en bas, avec cette énergie de la lune, mais vous êtes directement relié, ponté sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez un petit peu de hauteur, les amis, parce qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui fonctionnent bien, qui sont peut-être plus stables, qui sont peut-être plus fiables et sur lesquelles aussi vous pouvez axer votre regard, votre attention, vous voyez, plutôt que de vous fixer que là-dessus, parce que ça a un impact quand même sur vous. C'est ce que ça nous dit ici. Hein. Le pendu relié à cette lune, c'est que il y a vraiment un lien très fort en fait, un impact important sur vous par rapport à cette situation. Donc, je dis, c'est pas anormal, bien sûr, si c'est important pour vous, c'est normal que vous soyez, que vous sentiez mieux, plus léger, si les choses avancent dans votre sens, et un peu moins bien quand ça ne va pas, mais c'est peut-être trop. Vous voyez, c'est vraiment trop. C'est-à-dire que c'est comme si votre vie, elle était un petit peu suspendue. Donc, il y a vraiment besoin de prendre du recul quand même par rapport à ça, les amis. C'est ce que ça nous dit. Hein. Et je pense vraiment que il y a un début de solution pour vous qui arrive entre fin janvier, fin février et l'épilogue pour moi au mois de juillet. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. J'ai trouvé votre tirage hyper intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.